Et oui, après le sambo, place à la coiffure avec Laurence. Ça n'a rien à voir, non, mais c'est pas grave. C'est crêpage de chignon. Bonjour Laurence. Comment ça va? Très bien. Bienvenue en tout cas. Oui, content d'être là. Bon, alors avec vous, aujourd'hui, on va parler d'une tendance en matière de coiffure qui marche très très fort. Il s'agit du lissage brésilien, mais il faut faire attention parce que tous les lissages brésiliens ne sont pas faits sans risque. En fait, c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça aujourd'hui, parce que je vois et je me rends compte qu'il y a pas mal de dérives par rapport au lissage brésilien et des ratés aussi, et surtout les personnes ne s'y retrouvent plus. Pourquoi, entre alors le lissage brésilien, le lissage japonais. Oui. Pourquoi? Parce que justement, il y a un problème qui s'est passé. Bon, maintenant, c'est vrai que ça va un peu mieux, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un pourcentage dans des produits qu'on appelait lissage brésilien, avec un fort taux de formol. D'accord. Chose qui est et le formol, quelles sont les conséquences pour les cheveux par exemple? Ça les casse. Les cheveux sont cassés, les cheveux sont secs, impossible de retrouver son cheveu d'avant. Pas du tout l'effet voulu du départ. Non, parce que l'effet voulu du départ, c'est un soin à la kératine qui gagne le cheveu. On a un cheveu lisse, un cheveu beau, un cheveu brillant. Mais donc c'est vrai que moi j'ai eu affaire justement à des personnes qui viennent me voir et qui me disent pour réparer, mais c'est pas réparable. Non, c'est pas réparable. Et comment elles font les filles alors quand elles se rendent chez un coiffeur lambda qu'elles connaissent pas forcément? Est-ce qu'elles peuvent demander? Est-ce qu'il y a du formol, c'est ça? Oui, exactement. Dans le produit. Elles peuvent demander quelle marque et surtout elles se renseignent sur Internet, parce que de toute façon des marques se sont fait taper sur les doigts par rapport à ça et maintenant elles sont obligées de mettre leurs composants sur toutes les marques. Donc au moins vous êtes sûr de voir. Ou même la personne, le coiffeur ou la coiffeuse montre le composant. C'est marqué, de toute façon c'est obligé, c'est obligatoire. Les conséquences? Elle a dit justement le fait d'avoir un gros pourcentage de formol, ça le rend cassant, ça le rend. Oui, complètement. D'accord. Voilà. Ouais. On va peut-être regarder avec quelques photos que vous nous avez apportées, Laurence, justement, ce que devrait être le rendu idéal dans le lissage brésilien. Expliquez-nous un petit peu. Donc là, c'est la jeune fille avant-après. Voilà, exactement. Surtout. Alors là, en principe, on n'a pas besoin de brushing, on sèche au doigt. Mais le lissage brésilien, il est adapté à qui? Aux personnes, par exemple, qui ont les cheveux frisés? Oui, frisés. Pas nécessairement. Frisés, moins frisés, ondulés. Les cheveux ethniques? Pas crépus. Par contre, ça je le dis, crépus, c'est un peu trop quand même. Donc c'est vrai que, mais une frisure soutenue quand même. C'est vrai qu'on peut aller jusqu'à une frisure bien soutenue. Et on peut après se sécher les cheveux. Le rendu est idéal. Alors vous n'avez pas un cheveu. D'autres photos. Alors du coup, vous leur appliquez. Donc c'est un protocole assez long, je crois. C'est quand même combien de temps ça dure? 2h30 et 4 heures de travail. Donc 2h30 et 4 heures chez le coiffeur. Voilà. Il est important, si on vous dit ça, non, 1h30, non, c'est 2h30 à 4 heures, c'est un gros protocole. Il y a un produit appliqué, à rincer, un brushing, enfin, c'est vraiment un gros travail. La différence entre le lissage japonais et le lissage brésilien, parce qu'on a parlé du lissage japonais, alors c'est quoi la différence entre... Le composant en fait? Exactement, est chimique. Le lissage japonais est chimique. D'accord. Il ne se fait pas sur un cheveu méché, il ne se fait pas sur un cheveu coloré. Il faut que le cheveu soit naturel. Le cheveu soit naturel. Sinon, il est chimique. après, on peut, et il est permanent. Ah, permanent, alors que le brésilien, il a un temps. Exactement. Au bout de 3 mois, le cheveu reprend sa forme. Petit à petit. On ne se retrouve pas avec une racine. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Le lissage brésilien n'est pas permanent. Il dure au maximum 3 mois et au fur et à mesure. Mais après, vous le disiez, ça repousse, on ne se retrouve pas avec la racine frisée, le reste raide, ça reprend naturellement petit à petit. Vous le refaites ou non? On pourrait croire, les raides, on pourrait croire que... Non, c'est vrai que le cheveu repousse. Non, c'est pas comme ça. D'accord. D'ailleurs, on voit cette jeune fille là. Allez, montrez-nous, on regarde. Cette jeune fille qui a quand même le cheveu frisé, bien frisé. Voilà, et voilà après. Séché au doigt. Mais surtout, on voit la qualité du cheveu. Ça ne fait pas des cheveux baguettes, ça ne fait pas des cheveux secs. On voit de beaux cheveux comme si elle avait les cheveux raides naturellement, finalement. Brillants, souples. Tout à fait. Et celle qui a un cheveu raide, qui a un petit mouvement mais qui en a marre de se faire des brushings, est-ce qu'on peut opter pour un lissage brésilien? Bienvenue au lissage brésilien. C'est extraordinaire. Vraiment. Pour conclure, le prix peut-être, Laurence, parce que vu le protocole, c'est quand même un soin qui a un coût. Voilà, donc pour un cheveu mi-long, entre 250 € et 400 € pour un cheveu long. D'accord. C'est vrai que ça peut paraître cher, mais si c'est bien fait, marre de leur boucle. Voilà, si c'est bien fait dans les règles. 3 mois tranquille, sans brushing, à raison de 1 brushing par semaine, vous faites le calcul. Vous pouvez vous sécher les cheveux au doigt, ça change la vie. Merci beaucoup, Laurence. On a vu le nom de votre salon, bien évidemment, Tokoya, 80 rue Paradis à Marseille.